Ok, donc dans la vidéo précédente, on a parlé du Bitcoin et de la confirmation pour entrer aux positions. Donc on avait ici une très belle configuration hein, sur Bitcoin, une configuration à la hausse. Et qui dit hausse dit Bitcoin, dit hausse ensuite d'Ethereum. Et qui dit hausse d'Ethereum dit hausse des altcoins. Ça fonctionne toujours comme ça, c'est cyclique. Ok, donc j'avais partagé une belle position, donc celle-ci à l'instant. Donc je m'attends à une confirmation pour envoyer. J'attends juste que l'on ait une accumulation dans cette zone pour envoyer la position dans mon groupe. Je partage mes points d'achat, mes points de vente, en tout cas si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Mais de manière générale, l'idée globale, c'est vraiment l'accumulation. Où en gros le prix vient taper plusieurs fois au même niveau, ce qu'on appelle de manière générale un support. Nous on appelle ça pas du tout un support, on appelle ça une zone de QL, une zone de liquidité, où la smart money va se servir de tous les ordres d'achat qui vont être tout au long de cette ligne, ok, tout au long de cette ligne de liquidité, où beaucoup de gens vont acheter sur ce qu'ils appellent un support. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Souvent, on vient liquider avec une très belle mèche avant d'avoir la reprise haussière. Et dès lors qu'on viendra casser le dernier high, donc à peu près aux 114 906 $, on passera aussi sur Bitcoin. Donc la liquidité va ensuite aller vers Ethereum, puis vers les altcoins. Et c'est là où il y a vraiment de très grosses performances à venir chercher sur Solana, sur XRP. C'est vos deux crypto-monnaies qui reviennent le plus en commentaire. Donc c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Ok, donc encore une fois, si vous êtes tenu au courant dès lors qu'on vient casser les 114 916 $, n'hésitez pas à écrire alerte en commentaire de cette vidéo pour que je vous tenir au courant dès lors que mon alerte est déclenchée, car je passe une alerte sur toutes les zones stratégiques. Ok, et si vous voulez une partie 2, pas forcément sur Bitcoin mais sur d'autres altcoins, n'hésitez pas à écrire juste partie 2 pour que je puisse savoir ce qui vous intéresse le plus. Ok, donc Bitcoin franchement c'est propre, j'attends juste la cassure de cette zone là pour être sûr que l'on est haussier. Mais moi là je suis entré directement comme ça. Donc j'attends une accumulation dans cette zone. Et dès que le prix commence à accumuler dans cette zone, excusez-moi, ça lag un petit peu. Donc je vous disais que dès que le prix va commencer à accumuler dans ces zones, bah, j'enverrai la position dans le groupe directement. Ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Donc on va voir Solana ensuite. On va voir l'impact sur Solana sur XRP. Ok. Donc ça pourquoi ça lag pas mal. Solana XRP. Très bien. Donc Solana, on est sur une triple position depuis hier. Donc je vous dis, on est vraiment sur une triple position. Donc j'avais partagé une première, une deuxième, une troisième. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de performance sur une seule et même position. Ce qu'on avait partagé il y a quelques temps sur Ethereum. Ok. En gros, on avait une triple position. Donc là, ces deux derniers trades, c'était du 1-1 RR. Okay, donc c'est des trades perdus. C'est logique, on n'a jamais 100% de gain, tout simplement. Mais vous voyez, avec une position, donc 1-5 de RR, on peut rattraper 4-5 trades perdants. Donc c'est vraiment incroyable. Ok. Donc c'était là Ethereum, on avait un 8 de RR, un 11 de RR et un 7 de RR, il me semble, ok, sur la même position. Donc en un seul trade, on peut avoir la performance de 3 gros trades. Pourquoi? Vous savez, en fait, ça fonctionne toujours de la même manière. On attend un retour dans ce qu'on appelle un bloc baissier pour acheter. Donc là, je veux vraiment faciliter, ok. Donc le prix explose. On attend un retour dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion, ok. Donc je peux acheter comme ceci. J'attends un retour dans le bloc baissier, j'ai mon stop loss en dessous et j'ai mon TP au-dessus. Donc là, on va chercher par exemple du 5 de RR, ok. Encore une fois, c'est un exemple, c'est beaucoup plus complexe que ça. On n'achète pas juste dans un bloc baissier pour que vous puissiez comprendre, ok. Ensuite, le prix revient, très bien. Là où je suis entré en position, le prix explose, le prix revient. On attend quoi? Un retour de ce qu'on appelle le nouveau bloc baissier. Donc là, on a ce nouveau bloc baissier, donc je peux réentrer en position, ok. Donc j'ai mon point d'entrée ici, mon stop loss en dessous et là j'ai mon TP au-dessus, ok. Donc le prix revient en position, donc c'est magnifique. Là on est déclenché, parfait. Le prix vient faire ça, très bien, des lots de plus en plus haut, magnifique, on vient faire ça. Tac, parfait. Là le prix revient où? Dans le nouveau bloc baissier, donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Je peux réentrer en position par exemple ici, avec mon stop loss juste en dessous, ok, et mon TP à ce niveau-là. Ok, donc là on remarque c'est du 6 de RR parce que le bloc est plus petit. Et ensuite, dès lors que le prix va exploser, en fait, on aura les 3 trades qui vont être validés. Pourquoi? Parce que si on prolonge bien, en fait, on a les 3 trades validés. Vous voyez ou quoi? C'est vraiment la force de ce qu'on appelle le scaling, en gros. Ok. En gros, scaler une position. Donc franchement, c'est vraiment magnifique. Ce bloc baissier, ce bloc baissier, ce bloc baissier. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des performances de malade. Et pour les plus sceptiques, n'hésitez pas à aller vérifier sur YouTube. On a partagé tout ça en direct. Donc tout se déroule de manière vraiment parfaite. Ok. Donc on va se avoir accès à tous ces points d'entrée, tous ces points de sortie. Vous avez l'offre
Donc si vous voulez recopier juste de manière bête et disciplinée sans comprendre vraiment ce que vous faites, bah, vous avez l'offre GHZ 2025 pour juste recopier ce que j'ai fait. Donc au lieu de 213, 313, il y a une grosse offre, hein, c'est divisé par 2 ou par 3. Et je m'engage personnellement en plus à vous rembourser si vous n'êtes pas rentable. Donc foncez. À ceux qui veulent pas se former, qui veulent juste recopier ce que je fais. Par contre ceux qui veulent se former, bah, faut passer par un appel avec moi, discuter un peu ensemble, voir si votre profil correspond pour vous, pour qu'on se tire tous vers le haut. Ok, donc en tout cas, Solana c'est totalement direct. Ok, donc le trade est toujours en cours. Et XRP, c'est exactement la même chose. Ok, donc on a ici le prix super chiant, mais en gros, pour résumer, dès lors qu'on viendra casser les 3,13 $, ça deviendra plus intéressant, et là on en verra plus de positions. En tout cas, ça vous intéresse, n'hésitez pas à écrire alerte en vidéo, encore une fois en commentaire, pour que je vous tenu au courant. Dès lors que l'alerte est déclenchée, c'est qu'il va aller beaucoup plus loin. Écrivez partie 2 pour avoir accès à d'autres cryptos. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin, vous avez tout en description de cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.